Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je voudrais souhaiter pour ceux qui sont en vacances de très bonnes vacances. Pour ceux qui en reviennent, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et pour ceux comme moi qui vont bientôt partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 22 août et il est déjà 7h40, déjà installé. Donc je suis arrivé très tôt parce que aujourd'hui ils ont prévu des températures caniculaires de 40 degrés. Donc je ferai que la matinée, grand max, midi, j'arrête là. Parce que sinon ce sera vraiment pas du tout agréable et la pêche va être vraiment difficile, je pense. Donc je pêche aujourd'hui avec 2 cannes, donc exactement au même endroit que la dernière vidéo. Donc j'ai gagné un temps très précieux parce que tout était déjà clippé, tout ça. Donc j'ai gagné énormément de temps. Donc pour ceux qui me suivent, donc vous connaissez déjà un petit peu la situation de pêche. Donc pour démarrer ma pêche, j'ai mis 8 bombes. Donc mon spot mix est composé aujourd'hui donc de maïs concassé, chène vie et bouillette ail saumon, une partie coupée en deux et une partie entière. Voilà, et j'ai mis par-dessus le boost ail saumon. Donc normalement je devrais avoir, j'ai prévu un petit peu large bien sûr, au moins je suis tranquille pour le matin, à moins que je fasse plein de départ. Enfin j'ose espérer, on verra bien. Donc comme je l'ai dit, donc j'ai démarré 8 bombes, je ferai un rappel dans 1 heure, donc à peu près à 8h30, et je m'arrêterai là. Et s'il y a départ, à ce moment là je ferai que des rappels par-dessus les départs. Voilà. Donc mes 2 cannes pêchent exactement au même montage, spinner rig avec 2 pop-up violettes ail saumon en 15 mm. Voilà. Rien de compliqué, tout est simple. La pêche c'est simple. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais. Ah oui, la météo. Donc comme je vous l'ai dit déjà, il fait déjà actuellement 22 degrés déjà, alors qu'il est 7h45. Et température max 40 degrés. Alors on a un petit vent d'ouest, mais pour l'instant il est quasiment nul, il est un peu tôt encore. Et la pression atmosphérique est à 1018 hectopascal. Donc on va tout faire aujourd'hui pour essayer de capturer un poisson dans cette petite poignée d'heure. Donc je vais observer, réorienter les cannes s'il le faut, mais on va essayer d'optimiser au max cette petite pêche matinale. Voilà. Donc s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est 8h40, donc j'ai effectué mon rappel dans les environs de 8h30. Pour l'instant j'ai pas vu trop d'activité, pas de saut en tous les cas, quelques fouilles un petit peu. Donc sur ma zone de pêche, pas de fouilles. Par contre j'ai l'impression que sur ma droite, de l'autre côté, il y a plus d'activité, j'ai l'impression. Donc la prochaine fois, il faut que je tente cette zone-là quand même, que je n'ai jamais pêché, qui m'inspirait pas trop jusqu'à présent. Il faudra que j'essaye. Donc voilà, pour l'instant, pas de départ. J'y crois très fort pour l'instant. Il y a un peu de monde qui pêche aujourd'hui quand même. Des pêcheurs de carnassiers, des pêcheurs au cou. Comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes de ça. Donc on verra bien. Donc s'il y a des news,
je vous tiens au courant. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Donc ça y est, c'est le premier départ. Il doit être 9h30 passé, je pense. Ouais. Je vais me concentrer pour pas la décrocher. Yes! Voilà, premier départ, premier poisson. Je pense que j'ai dû avoir le départ à peu près à 9h30 à peu près. Allez, je vous reprends tout de suite et je vous la présente. Hop là. Eh ben, je suis pas venu pour rien. J'ai réussi à capturer un poisson quand même. Au moins ma matinée est faite. Allez, je vais aussi te la présenter cette petite coco. Voilà. Petite commune qui doit faire 6-7 kg à peu près. Plus sur les 6 que sur les 7. Avec une petite pop-up violette. Aïe saumon de la gamme Fireball. Je vous la présente de l'autre côté. Ah, je suis content. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'activité. C'est très calme. Allez. De l'autre côté. Très jolie couleur en tous les cas. Typique de ce plan d'eau. Allez, on va le remettre à l'eau puis on va lui rendre sa liberté. Donc là il est 10h04, je viens de retendre ma ligne. Vraiment très content d'avoir capturé cette petite coco qui faisait environ 6-7 kg, plus sur les 6 je pense. Elle avait une jolie petite bosse avec des jolies couleurs, un peu or, un petit peu lingot d'or. Elles sont vraiment sympas ces petites cocos, mais elle m'a pas fait un gros combat quoi. Ça a été vraiment, j'ai cru que c'était vraiment une petite quoi. Et ben donc, content de cette petite coco, au bout d'environ 3 heures de pêche à peu près. Là, comme je l'avais dit, j'ai fait 16 bombes, enfin une d'entrée de jeu, une heure après un rappel. Et là j'avais comme objectif d'attendre pour voir si ça réagissait, pour éviter trop de gaver de poissons, car je fais que la matinée.
Et du coup, ça a payé. Puis il faut dire que je connais bien ce poste parce que ça fait 2 sessions que je réalise des pêches sur ce poste-là. Il m'a été très productif. C'est là où j'avais capturé ma folie en plus. Donc j'ai bien fait. Puis en plus je suis à l'abri du soleil grâce à cet arbre qui surplombe l'eau un petit peu. C'est vraiment agréable. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, je resterai pas trop midi. 40 degrés, c'est même pas la peine, quoi. D'ailleurs, il me reste environ 2 heures de pêche. Donc j'ai bon espoir d'en faire au moins une. Il n'y a pas de raison. Et oui, comme j'ai remis 8 bombes, je sais pas si je l'ai dit. Et reéché d'une pop-up de 15 ail saumon violette. Ça fait le taf. Restez simple. Voilà. Donc je lui dis, il me reste environ 2 heures de pêche. Donc j'espère au moins faire un autre poisson, mais ma pêche est faite. L'objectif c'est de faire un poisson dans cette petite poignée d'heure. Chose réussite. Bon allez, s'il y a des doutes, je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est 10h30, le pêcheur au coup qui était à ma droite il est parti, donc je me retrouve tout seul, j'ai l'exclusivité du plan d'eau, ça c'est cool. Donc là il me reste grosso modo 1h30 de pêche. Il y a un abonné là, je voudrais revenir surtout sur ça, il y a un abonné qui m'avait posé la question à combien ça me revenait mon spot mix. Alors moi ce que je fais pour économiser de l'argent en fait c'est que déjà d'une part j'achète mes bouillettes chez un artisan qui est dans ma région en fait. Donc déjà j'économise les frais de port, ce qui n'est pas négligeable. Et j'achète aussi en grande quantité. Donc plus vous achetez en grande quantité, il fait un petit rabais sur le prix au kilo. Mais il y en a beaucoup d'artisans qui font ça. Donc c'est ce que je vous invite à faire déjà. C'est ce que je vous invite à faire déjà dans un premier temps. Allez voir des artisans de bouillettes qui est dans votre région, parce que j'en suis sûr qu'il y en a toujours. En plus moi j'ai de la chance, il fait des appâts de super qualité et j'en suis plus que satisfait. Donc je me suis fidélisé à lui, donc il me fait quelques cadeaux parfois. Donc j'en suis sûr que si vous faites la même chose dans votre région, vous réaliserez la même chose. Et ensuite, ce qui concerne pour composer mon spot mix, donc j'utilise que de la céréale. Donc j'achète ça en coopérative agricole, donc j'achète du maïs concassé, du mélange pigeon et du shenzi. Donc moi je l'achète en coopérative parce que ça revient beaucoup moins cher qu'un magasin de pêche. Et parfois ils sont de meilleure qualité que ceux qu'on trouve dans des magasins de pêche. Et donc j'achète en gros que des sacs de 25 kg. Donc ce qui permet des fois de négocier un petit peu. Et puis pareil, je suis fidélisé chez eux. Et puis ce qui me permet des fois de négocier, d'obtenir quelques rabais en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je vous invite à économiser de l'argent, surtout ces temps-ci. Parce qu'avec toute l'inflation là, puis faut dire que la pêche à la carpe, c'est pas une pêche comment dire, qui revient, qui est un peu onéreuse quand même. Donc et pour vous donner une ordre d'idée là, grosso modo pour aujourd'hui, pour ma matinée de pêche, donc j'avais composé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du maïs concassé, donc il y en a 1 kg, 1 kg de chenvi et 1 kg de billes. Et mon kilo de billes est à 9 € et je dirais à peu près grosso modo un parti de pêche me revient à 12 €, sachant qu'il m'en reste. Ce que je fais en fait, comme je reviens pas demain, le reste je le mettrai dans un sac sous vide et que je congèle. Après vous n'êtes pas obligé de le mettre sous vide, vous mettez dans un sac, vous chassez l'air et vous le congelez, hein, vous pourrez le conserver pour renouveler une partie de pêche quoi. Donc c'est comme ça que j'économise quelques euros. Donc c'est ce que je vous invite à faire, d'aller voir. Je suis sûr que dans votre région vous avez toujours une coopérative agricole et puis sans doute un artisan de bouillettes. N'hésitez pas à les voir, de les contacter.
de prendre connaissance des prix et bien sûr de les essayer pour voir un peu la qualité et ce que ça vaut bien sûr. Donc voilà comment j'économise quelques euros pour mes parties de pêche, surtout que j'y vais souvent et c'est ce que je vous invite à faire si vous allez souvent à la pêche de la carpe. C'est vraiment je pense que c'est une des meilleures façons de procéder pour maintenant gagner un petit peu d'argent, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère qu'à cet abonné j'ai répondu à ta question et n'hésite pas à aller voir les artisans de ta région et puis voilà quoi. Donc voilà, il me reste maintenant un peu moins de 1h10 de pêche, enfin 1h20 de pêche pardon maintenant, il est 10h40. C'est devenu très très calme. Pourtant ce poste qui est plutôt productif et aujourd'hui c'est pas terrible. Depuis le week-end il fait des températures caniculaires, on a eu du 30, 35, 36 et là aujourd'hui ils ont prévu 40, je crois que c'est la journée la plus chaude. Donc j'ai pas pu pêcher ce week-end parce que je travaillais. Oui, puisque je travaillais à l'hôpital moi. Donc j'essaie d'en profiter aujourd'hui de cette matinée de pêche. Et puis en même temps de vous faire bien sûr une vidéo bien sûr. Donc voilà. Mais s'il y a des douces, je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est midi moins le quart, donc fin de ma partie de pêche. Je vais plier tranquillement. J'ai pas enregistré donc d'autres au départ. Hormis 11h, 11h05, ouais, j'ai enregistré une tape. Donc je sais pas si c'est du blanc ou une carpe. Je ne sais pas trop. Donc sinon pari réussi. Donc l'objectif c'était de capturer au moins un poisson sous ces températures caniculaires qu'on a en ce moment. Donc j'en suis content. Après bon, il faut dire que j'ai sélectionné un poste qui était pas mal productif et en plus à l'ombre. Donc ça c'est cool. Et donc j'espère que cette petite matinée en ma compagnie vous aura fait plaisir. Donc on se retrouve du coup jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et donc pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous parce qu'on arrive bientôt à 1000 abonnés. Et une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés, restez près de moi. Je vais organiser un petit jeu de concours pour gagner quelques petits lots de pêche, peut-être des bouillettes ou enfin je ne sais pas trop encore. Mais en tous les cas, dès que j'arrive à 1000 abonnés, je réalise un concours pour vous remercier de votre fidélité. Donc je vous dis à jeudi prochain et puis surtout bonne pêche.